Mon nom est Jameux Mitchell. J'ai 26 ans. Et jusqu'à ma fête de fiançailles. Je croyais qu'il y avait des humiliations qu'une mère n'infligerait jamais à son propre enfant. J'avais tort. Tu n'es rien d'autre qu'une mendiante sans le sou. Les mots avaient à peine quitté la bouche de ma mère quand elle a levé la main sur moi. Une fois, puis une autre. 200 invités sont devenus silencieux. Je n'ai pas pleuré. J'ai fixé la femme qui avait passé des années à m'apprendre que les apparences comptaient plus que l'affection. Attendant qu'elle réalise ce qu'elle avait fait. Elle ne l'a pas fait. Elle a ajusté le bracelet en diamant à son poignet comme si je l'avais embarrassé. Reniflement, mon père se tenait derrière elle. Il m'a regardé une demi-seconde, puis a baissé les yeux. Cela a fait plus mal que la deuxième gifle. Ryan s'est avancé vers moi, mais j'ai levé une main. Pas encore. Quelque chose en moi était devenu étrangement calme. J'ai essuyé ma joue. J'ai cherché dans ma pochette et j'ai appelé la seule personne que ma mère m'avait toujours averti de ne jamais impliquer dans les affaires familiales privées. Grand-père, ai-je dit, j'ai besoin de toi ici. Il n'a pas demandé pourquoi. Reste où tu es. 20 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Mon grand-père est entré avec 2 avocats. 3 professionnels de la sécurité et une enveloppe scellée de couleur crème. Ma mère a pâli à la seconde où elle l'a vu. Il s'est approché de nous, a regardé les marques sur ma joue et a posé une question. Qui a touché ma petite fille? Avant que je vous dise ce qu'il a dit ensuite. Et ce qui s'est passé après que je sois finalement parti, dites-moi. Quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Cela correspond-il à votre humeur ce soir? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Personne n'a répondu, grand-père. 200 personnes avaient vu ce qui s'était passé. Pourtant, soudainement, tout le monde était fasciné par ces verres. Ces téléphones ou le sol en marbre. Ce silence m'a appris quelque chose dont je me souviendrai longtemps après la fête. Les gens reconnaissent souvent la froideur bien avant de décider si la confronter vaut la peine d'eux. L'inconvénient. Grand-père m'a regardé. Jameux, maman. Un mot a suffi. Ses yeux se sont tournés vers elle. Le nom de ma mère était Claudia Mitchell. Et elle avait passé la plus grande partie de ma vie à faire sonner la froideur comme de l'étiquette. Walter, dit-elle avec un sourire forcé. Ceci est un désaccord familial. Jameux a l'habitude de faire paraître les choses plus dramatiques qu'elles ne le sont. Grand-père a jeté un coup d'œil aux avocats à côté de lui. Puis aux caméras de sécurité au-dessus de l'entrée. Merveilleux. Alors les enregistrements devraient clarifier cela. Son sourire a disparu. Papa s'est avancé. Son nom était Daniel Mitchell. Walter, personne ne veut que cela devienne un spectacle juridique. Votre femme a frappé votre fille 2 fois devant des témoins. Le spectacle a commencé avant mon arrivée. Je m'attendais à ce que grand-père me réconforte. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de plus important. Il a obligé tout le monde à cesser de faire semblant. Un avocat a demandé au directeur du lieu de préserver les enregistrements de sécurité. Un autre a discrètement documenté les noms des témoins se tenant le plus près de nous. 3 invités se sont immédiatement portés volontaires pour dire qu'ils avaient tout vu. Un 4e a commencé à enregistrer la réaction de Claudia sur son téléphone avant qu'un des professionnels de la sécurité ne lui demande poliment de ne pas interférer. Grand-père n'était pas venu pour crier plus fort que ma mère. Il était venu pour s'assurer qu'elle ne pourrait pas réécrire la soirée le lendemain. Tu m'humilies, a chuchoté Claudia. J'ai presque ri. Tu me gifles devant 200 personnes et tu penses que c'est toi qui es humilié? Ses yeux se sont plissés. Parce que tu m'as forcé la main. La voilà, la plus vieille règle de notre famille. Rien de ce que Claudia faisait n'était jamais de la faute de Claudia. Si elle m'insultait, je l'avais d'abord embarrassée. Si elle m'ignorait, je l'avais déçue. Si elle utilisait l'argent pour me contrôler, elle appelait cela de l'orientation. Si je protestais, elle me traitait d'ingrate. Grand-père s'est approché. Présente tes excuses à Jameux. Maman le fusilla du regard. Pour lui dire ce que tout le monde ici pense?
Elle a quitté la carrière que nous avions arrangée. Elle a rejeté l'appartement que nous lui avons offert. Elle refuse la structure financière que nous avons construite pour elle. Et maintenant elle veut se marier dans une vie qu'elle ne peut pas soutenir. Ce n'est pas pour ça que tu m'as traité de mendiante, ai-je dit. Tu m'as appelé ainsi parce que j'ai arrêté de demander la permission. Sa mâchoire s'est crispée. J'avais créé ma propre entreprise de conseil et payé mes propres factures depuis l'âge de 22 ans. Ce n'était pas énorme, mais c'était à moi. Claudia détestait que mon indépendance existe hors de son contrôle car cela signifiait que son approbation n'était plus la monnaie qui décidait de ma survie. Grand-père a sorti l'enveloppe crème de son manteau. Au moment où maman l'a vu, sa confiance a vacillé. Pas complètement. Claudia était trop expérimentée pour cela, mais j'ai vu ses doigts se resserrer sur sa pochette. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Quelque chose que ta mère espérait que tu n'aurais jamais besoin de voir ce soir. Papa est devenu pâle, lui aussi. Walter, dit-il, ce n'est pas l'endroit. Grand-père a regardé autour du Penthouse. Votre femme a choisi l'endroit. Maman s'est avancée vers lui. Quoi que tu penses faire, arrête. Pourquoi? Parce que jamais pourrait t'apprendre la différence entre être sans le sou et être délibérément tenu dans l'ignorance. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ton grand-père aime créer des problèmes, dit maman rapidement. Alors laisse-le s'expliquer. Sa voix s'est adoucie pour prendre le ton contrôlé qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait. L'obéissance. Jameux, monte. Va te remaquiller. Nous pouvons encore sauver cette soirée. Pendant des années, ce ton avait fonctionné. Il portait la promesse que si j'obéissais assez vite, la conséquence pourrait cesser. Mais quelque chose s'était brisé de façon permanente lorsque sa main avait heurté mon visage. J'ai finalement compris. Elle n'était pas désolée. Elle s'inquiétait du public. Non. Elle a cligné des yeux. Pardon? Je ne vais pas couvrir mon visage pour que tout le monde puisse prétendre que cela n'est pas arrivé. Et je ne vais pas sauver une soirée que tu as détruite. Grand-père m'a tendu l'enveloppe mais a gardé une main sur le rabat. Avant d'ouvrir ceci, comprends quelque chose. Une fois que tu sauras ce qu'il y a à l'intérieur, ta relation avec tes parents pourrait ne plus jamais être la même. Claudia a hurlé. N'ose pas. Grand-père l'a regardé. Tu as eu 26 ans pour le lui dire. Mes doigts se sont resserrés sur l'enveloppe. Quoi que ce fût à l'intérieur, cela effrayait ma mère plus que l'humiliation publique. Avant que je puisse l'ouvrir, maman s'est tournée vers Ryan. Le changement a été si rapide que je l'ai presque admiré. Quand le contrôle sur moi a commencé à lui échapper, elle a immédiatement cherché quelqu'un d'autre dont elle pourrait utiliser la peur. Peut-être devrais-tu expliquer pourquoi ce soir est important pour plus de gens que jamais. Ryan s'est raidi. De quoi parles-tu? Claudia a souri. Ton entreprise. Je l'ai regardé. Il n'a pas croisé mon regard. Cette petite hésitation m'a fait mal parce que je savais déjà qu'un secret allait être révélé. Le prêt d'expansion, l'accord d'investissement privé, les introductions que Daniel a arrangées. Mon estomac s'est serré. Ryan dirigeait une entreprise de technologie logistique en pleine croissance. Je savais qu'il levait des capitaux. Je ne savais pas que mes parents étaient impliqués. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé. Tes parents ont proposé de participer au prochain tour de financement. Claudia l'a corrigé. Nous nous sommes engagés pour 4 millions de dollars. Le chiffre a changé l'ambiance de la pièce. Plusieurs invités qui avaient traité la dispute comme un ragot de famille se sont soudainement intéressés. L'argent avait une capacité remarquable à faire passer la moralité privée pour de la stratégie publique. As-tu signé quelque chose? Un mémorandum d'investissement préliminaire. Quand? Il y a 6 semaines. 6 semaines. Nous avions choisi des fleurs, goûté des gâteaux et parlé de notre lune de miel pendant qu'il négociait avec les 2 personnes auxquelles j'essayais d'échapper financièrement. Pourquoi le cacher? Parce que je savais que tu penserais que je t'utilisais. Était-ce le cas? Son visage s'est durci. Non.
Alors pourquoi te protéger de ma réaction était-il plus important que de me dire la vérité? Il n'avait pas de réponse rapide. Maman est intervenue. C'est cela, être adulte. Jamais. Ryan comprend que les gens qui réussissent acceptent les opportunités. Puis elle lui a fait face. Et maintenant tu as une autre décision à prendre. Quelle décision? Si tu continues à participer à ce cirque, notre investissement disparaît ce soir. Papa a murmuré son nom, mais elle l'a ignoré. Tu peux construire un avenir stable avec des partenaires sérieux. Ou tu peux rejoindre Jameux dans sa rébellion et découvrir à quel point les principes deviennent chers quand les factures arrivent. Tout le monde regardait Ryan. Une partie de moi voulait une réponse immédiate. Une déclaration cinématographique que l'amour importait plus que l'argent. Mais je commençais à comprendre que les déclarations ne coûtent pas cher quand rien ne leur est attaché. La loyauté ne devient significative que lorsqu'elle coûte quelque chose. Savais-tu qu'elle ferait ça, lui ai-je demandé. Non. Me l'aurais-tu dit après notre mariage? Il a hésité. Oui, mais j'aurais dû te le dire avant de signer quoi que ce soit. J'ai hoché la tête. L'honnêteté comptait. Elle n'effaçait pas le secret. Claudia a croisé les bras. Ryan, viens-tu avec nous ou pas? Il l'a dévisagé, puis a sorti son téléphone. Que fais-tu? J'envoie un courriel. À qui? À mon avocat et à mon quai fondateur. Il a tapé et a appuyé sur envoyer. Je me retire de l'investissement Mitchell. L'expression de Claudia s'est durcie. Tu ne peux pas remplacer 4 millions de dollars du jour au lendemain. Probablement pas. Alors ton expansion échoue. Peut-être. Mais je ne te laisserai pas utiliser mes employés comme un moyen de pression contre la femme que je suis censé épouser. Un murmure a parcouru la pièce. Je pouvais voir la peur derrière la confiance de Ryan. Cela comptait pour moi. Le courage sans peur est facile à admirer. Le courage tout en comprenant exactement ce que l'on pourrait perdre est différent. Tu penses que c'est noble, a dit maman. C'est imprudent. Ce qui était imprudent, c'était de cacher l'accord à jamais parce que je voulais l'argent et que je voulais éviter le conflit. C'était lâche. Il s'est tourné vers moi. Je ne m'attends pas à ce que cela efface ce que j'ai fait. Bien, parce que ça ne l'efface pas. Maman a souri sèchement. Écoute-la. Tu as sacrifié ton entreprise et elle ne te remerciera même pas. Il n'aurait rien dû avoir à sacrifier, ai-je dit. Tu as créé le choix et il a créé le secret. Ce sont deux échecs différents. Ryan a légèrement baissé la tête, l'acceptant. Puis il l'a regardé. Il ne s'agit pas que jamais me récompense. Il s'agit de savoir si je respecte la personne que je deviens en présence de votre argent. Le visage de maman a changé. Elle avait perdu le premier morceau de contrôle. Et tout le monde dans la pièce l'avait vu se produire. Grand-père a tapoté l'enveloppe. Maintenant. Jamais devrait apprendre pourquoi la menace de Claudia concernant l'argent est bien plus ironique qu'elle ne le pense. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des documents de fiducie, des résolutions d'entreprise. Des lettres et un résumé d'un cabinet de jury comptabilité. En haut de la première page se trouvait mon nom légal complet, Jameux Elise Mitchell. Qu'est-ce que c'est? La fiducie de ta grand-mère, a dit grand-père. Ma grand-mère était décédée quand j'avais 17 ans. Elle avait fondé une société immobilière régionale avant qu'elle ne fasse partie de Mitchell Holdings. Je me souvenais d'être assise à côté d'elle à une table de cuisine pendant qu'elle expliquait que l'argent n'était utile que si l'on comprenait qui pouvait lui dire où aller. À 17 ans, je pensais qu'elle parlait de budget. Je n'avais aucune idée qu'elle me mettait en garde contre le pouvoir. On m'avait toujours dit que ces actions avaient été absorbées dans le patrimoine familial. Maman a dit que tout était allé dans l'entreprise. Pas tout. Grand-père a montré un paragraphe. Ta grand-mère a placé une partie importante de ses actions avec droit de vote dans une fiducie. Irrévocable pour toi. Claudia a interrompu. C'est intentionnellement trompeur. Alors explique-le précisément, dit-il. Elle est restée silencieuse. Jusqu'à ce que j'ai 25 ans,
des mandataires désignés contrôlaient les droits de vote. À 25 ans, j'ai acquis le droit de remplacer ces mandataires et d'assumer le contrôle de l'intérêt bénéficiaire. J'avais 26 ans. Pourquoi ne le savais-je pas? Grand-père a regardé vers mes parents. Maman a répondu. Parce que tu n'étais pas préparé à le gérer. Gérer quoi? Environ 18% de la société holding familiale par le biais de la fiducie, dit grand-père. Plus des investissements supplémentaires que ta grand-mère a mis de côté. Je l'ai dévisagé. 18%? Oui. Quelqu'un à proximité a eu le souffle coupé. Je les ai à peine entendus. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Claudia avait présenté chaque désaccord sur l'argent comme la preuve que j'étais financièrement naïve. Reniflement maintenant. Je découvrais qu'une partie de cette naïveté avait été soigneusement entretenue. Maman s'est avancée. Ne fais pas croire qu'elle peut vider un compte demain. Ce sont des actifs structurés. Je sais, a dit grand-père. J'ai aidé à les structurer. Mes mains tremblaient. Non pas parce que j'avais appris que j'étais riche, mais à cause de la chronologie. J'ai eu 25 ans il y a plus d'1 an. Oui. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que tu étais instable dans tes décisions, a dit maman. Tu as quitté le parcours de direction que nous avions préparé. Tu as créé une entreprise de conseil. Tu as rejeté les conseils de la famille. Tu t'es fiancé sans penser stratégiquement. Alors, vous avez décidé que je ne méritais pas de savoir ce qui m'appartenait. Nous avons décidé que les actifs nécessitaient une intendance responsable. Papa a fermé les yeux. C'était une réponse suffisante. Grand-père m'a tendu le résumé comptable. Il y a un autre problème. Au cours des 14 mois précédents, le mandataire attaché à mes actions en fiducie avait continué à être voté sous la direction de Claudia. Certains votes concernaient la rémunération des dirigeants, des transactions entre parties liées et des arrangements de financement qui profitaient à des entités liées à mes parents. Rien ne prouvait une conduite criminelle. Mais il y avait suffisamment de conflits pour nécessiter un examen. Est-ce que maman m'a pris de l'argent, ai-je demandé. Nous ne le savons pas, a dit grand-père. Et nous n'allons pas inventer des méfaits simplement parce que nous sommes en colère. Ce que nous savons, c'est que les informations que tu avais le droit de recevoir n'ont pas été correctement livrées et que l'autorité qui aurait dû être réexaminée après ton 25e anniversaire a continué à être exercée. Maman, face aux invités. Ceci est un différend de gouvernance technique transformé en théâtre familial. Tu l'as transformé en théâtre quand tu m'as giflé et traité de sans le sou, ai-je dit. J'ai soulevé les papiers. Allais-tu un jour me le dire? Quand tu serais prête. Qui en décidait? Moi. 3 mots résumaient mon enfance. Claudia décidait quand j'étais prête à choisir ma carrière, mon appartement, mes relations et... apparemment, quand j'avais le droit de comprendre mes propres finances. Soudain, mendiante sans le sou sonnait moins comme une insulte et plus comme une stratégie. Si je croyais que je n'avais rien. Chaque offre de mes parents pouvait être présentée comme un sauvetage. Chaque rejet de ce sauvetage pouvait alors être qualifié de folie. Tu avais besoin que je pense que je n'avais pas de filet de sécurité, ai-je dit. Tu avais besoin que j'aie assez peur pour revenir et te demander de me sauver. Je te protégeais. De quoi? De l'arrogance, d'être utilisé, d'erreurs irréversibles. En prenant mes décisions à ma place. Sa voix s'est élevée. Je suis ta mère. Ce n'est pas une procuration. Plusieurs invités ont réagi. Un homme s'est même détourné pour cacher un sourire. Claudia l'a vu et l'humiliation a traversé son visage. Grand-père m'a tendu un autre document. Ceci commence le processus de révocation du mandataire de vote existant. Exige une comptabilité complète et demande un examen par le conseil d'administration des transactions entre parties liées. Claudia le dévisagea. Tu ne peux pas faire ça à une fête de fiançailles. Les droits légaux n'observent pas l'étiquette des fêtes. Papa s'est avancé. Jamais, cela peut être résolu en privé. Je l'ai regardé. Tu l'as regardé me frapper. Son expression s'est effondrée. Je sais. Tu as détourné le regard. Je sais. Étais-tu au courant pour la fiducie?
Il a hésité. Oui. Cela faisait mal différemment. Maman avait toujours été la lame. Papa avait été le fourreau, se convainquant que couvrir la lame revenait à l'arrêter. Combien de fois l'as-tu regardé me faire peur de tout perdre tout en sachant que j'avais déjà des droits légaux dont elle ne me parlait pas, ai-je demandé. Papa a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Claudia a attrapé le microphone près des fenêtres. Puisque Jameux veut rendre les affaires familiales publiques. Peut-être que tout le monde devrait savoir la vérité à son sujet. Ryan a bougé, mais je l'ai arrêté. Laisse-la parler. Tu as grandi avec tous les avantages, a dit maman. École privée, voyage, relations. Pourtant. Tu dis aux gens que tu t'es faite toute seule parce que prétendre aux difficultés te rend intéressante. Une partie de cela était vrai. J'avais bénéficié de privilèges. Nier cela aurait fait de moi exactement le genre de personne que Claudia m'accusait d'être. J'ai pris le second microphone. Elle a raison sur une chose. J'ai eu des opportunités que beaucoup de gens n'ont jamais. Je ne prétendrai pas le contraire. Claudia a cligné des yeux. Elle s'attendait à un déni. Mais la gratitude n'est pas une obéissance à vie. Le privilège ne donne à personne la propriété permanente de mes décisions. J'ai levé les documents de la fiducie. Et si ces documents sont corrects? La femme qui m'a traité de mendiante a passé plus d'1 an à contrôler des actifs dont elle savait que j'avais le droit de comprendre. J'ai fait face à maman. Dis-leur tout ce que tu sais sur moi. Dis-leur chaque erreur. Dis-leur chaque avantage que j'ai eu. J'en ai fini de protéger une image de famille parfaite qui n'existe que parce que tout le monde a peur de te contredire. Pour une fois, Claudia Mitchell n'avait pas de réponse immédiate. Ma réponse ne s'est pas produite en une seule explosion dramatique. Elle s'est produite par le biais de courriels, de réunions annulées, de questions inconfortables et de personnes qui avaient passé des années à rire des blagues de maman devenant soudainement préoccupées par la gouvernance. Le premier domino est tombé avant la fin de la fête. Un invité était un administrateur indépendant chez Mitchell Holdings. Il a demandé discrètement à l'avocat de grand-père si les documents de la fiducie seraient soumis au conseil d'administration. Demain matin. Maman a entendu. Vous n'allez pas mêler le conseil d'administration à ça. L'administrateur l'a regardé. Si des actions détenues en fiducie ont été votées de manière inappropriée après que le bénéficiaire effectif a obtenu les droits de remplacement, le conseil d'administration est déjà impliqué. C'est à ce moment-là que maman a réalisé que l'enveloppe n'était pas seulement une menace familiale. C'était un problème qu'elle ne pouvait pas résoudre en baissant la voix et en ordonnant à tout le monde de se comporter. Tout le monde devrait partir, a-t-elle annoncé. Pendant 3 secondes étranges, personne n'a bougé. Claudia avait passé des années à entrer dans des pièces et à regarder les gens réagir. Instantanément. Les chauffeurs ouvraient les portes. Les assistants déplaçaient les réunions. Les directeurs de restaurants trouvaient des tables qui n'existaient supposément pas. Maintenant, 200 personnes la fixaient simplement. Cette hésitation la blessait plus que n'importe quelle dispute. Puis les gens ont commencé à partir à leur propre rythme, s'arrêtant pour chuchoter aux avocats de grand-père ou me serrer le bras en passant. La pièce ne lui appartenait plus. J'ai tendu ma bague de fiançailles à Ryan. Son visage est devenu blanc. Jameux, je ne mets pas fin à ça. Pas encore. Alors pourquoi? Parce que je ne peux pas porter un symbole de certitude ce soir alors que je ne suis pas certaine. Il a regardé la bague. Je comprends. Tu as caché un accord financier parce qu'éviter le conflit semblait plus facile que de me faire confiance. Le comportement de ma mère n'efface pas le tien. Je sais. Il a refermé mes doigts sur la bague. Garde-la. Remets-la si jamais tu décides que je mérite de redemander. Cette réponse comptait. Il n'a pas supplié ni transformé ma crise en sa peur. Grand-père m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. Maman a crié après moi. Si tu pars maintenant, tu le regretteras. La menace familière, la porte par laquelle elle s'attendait toujours à ce que je revienne. Peut-être, ai-je dit, mais au moins ce sera ma décision. Le lendemain matin, une notification officielle avait été livrée.
En quelques jours. Un cabinet d'avocats externes et une équipe de jury comptabilité examinaient les dossiers. La vengeance, j'ai appris, est beaucoup moins cinématographique que l'humiliation. Il y a eu des conférences téléphoniques remplies de termes comme devoir fiduciaire, divulgation, conflit, pouvoir de vote par procuration et ratification. Reniflement, il y avait aussi des faits qui dérangeaient ma colère. Grand-père m'a averti de ne pas transformer Claudia en méchante de dessin animé. Si tu veux la responsabilité, accepte ce que les preuves montrent réellement. Alors, je l'ai fait. Les enquêteurs n'ont pas découvert un coffre-fort secret d'argent volé. Ils ont trouvé un schéma de conflit non divulgué. Une continuation discutable de l'autorité de vote. Des raccourcis de gouvernance et 2 transactions impliquant des entités liées à mes parents qui avaient reçu un traitement favorable sans examen indépendant suffisant. Certains problèmes pouvaient être corrigés. Certains nécessitaient un remboursement et une restructuration. Tout cela a endommagé la crédibilité de maman. Le conseil d'administration lui a demandé de se retirer de la présidence pendant que l'examen se poursuivait. Elle a refusé. Elle a appelé 3 administrateurs personnellement. 2 ont refusé de discuter de l'affaire en dehors des canaux formels. Le 3e a documenté l'appel et l'a transmis au conseil. La femme qui avait autrefois contrôlé chaque conversation découvrait maintenant que la pression avait une apparence très différente lorsqu'elle était consignée dans un dossier officiel. Le conseil a voté. Elle a perdu. Je n'étais pas dans la pièce. Grand-père a proposé de me laisser écouter à distance. J'ai décliné. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma vie devienne regarder maman souffrir. 2 semaines plus tard, Claudia a appelé. Es-tu contente maintenant? De quoi? J'ai passé 30 ans à bâtir ma réputation et tu l'as détruite en une nuit. Tu m'as giflé et tu as ruiné ma carrière. Non. Un conseil a examiné tes décisions parce que tu as déchaîné ton grand-père. J'ai fermé les yeux. Tu penses toujours que c'est arrivé parce que j'ai passé un coup de fil. Tu aurais pu t'excuser. Tu aurais pu me donner les documents. Au lieu de cela, tu as menacé Ryan et essayé de transformer la responsabilité en déloyauté. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour cette famille. Alors dis-le-moi un jour sans présenter le sacrifice comme une dette que je te dois. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Tu ressembles à ta grand-mère, a-t-elle dit. Merci. Elle a raccroché. Les conséquences sociales ont suivi. Un comité de charité a demandé à Claudia de prendre un congé. Un partenaire commercial de longue date a reporté un projet. Les invitations ont disparu. Les gens qui dépendaient autrefois de son influence sont devenus plus difficiles à joindre. Je n'ai pas célébré tout cela. Regarder quelqu'un s'isoler est moins satisfaisant en réalité que ce que suggèrent les histoires de vengeance. Certaines nuits, je me demandais même si j'étais allé trop loin. Puis je me souvenais que je n'avais pas choisi ses votes au conseil, ses transactions, sa gifle ou ses menaces. La responsabilité semblait cruelle à Claudia parce qu'elle avait passé des années à confondre l'absence de conséquence avec le respect. Une conséquence importait plus que tout le reste. Elle ne pouvait plus passer un coup de fil et réorganiser l'avenir de tout le monde. Ryan a trouvé un financement de remplacement à de pires conditions et à une évaluation plus faible. Il a retardé l'expansion, réduit son salaire et passé des mois à rencontrer des investisseurs qui se fichaient de savoir avec qui il se mariait. Un soir, il est apparu à mon appartement avec des plats à emporter et une feuille de calcul. Qu'est-ce que c'est? La preuve que j'apprends. Il m'a montré toutes les obligations financières majeures qu'il avait. Quand quelque chose affecte notre avenir, je te le dis avant de le signer. Je n'ai pas remis la bague. Pas encore. La responsabilité avait finalement atteint tout le monde. 3 mois après la fête de fiançailles, j'ai emménagé dans un appartement qui m'appartenait. Et à personne d'autre. Pas le Penthouse de la fête. Pas une des propriétés de mes parents, un endroit plus petit en centre-ville que j'ai acheté. Principalement avec l'argent de ma propre entreprise en utilisant une hypothèque conventionnelle sans la signature de Claudia Mitchell nulle part. La première nuit. Je me suis assise par terre en mangeant des plats à emporter parce que ma table de salle à manger n'était pas arrivée.
Reniflement, c'était à peine glamour, pourtant je ne m'étais jamais senti aussi riche. Grand-père pensait que le symbolisme était inutile. Tu as le droit d'utiliser ta fiducie. Je sais que ta grand-mère ne t'a pas laissé des actifs pour que tu puisses prouver un point philosophique à une banque. Je les utiliserai quand je saurai que je choisis de le faire. Pas en réaction à maman. La fiducie a changé ma vie, mais pas en me transformant en quelqu'un qui achetait soudainement tout. J'ai engagé un conseiller juridique indépendant et un conseiller financier qui n'avaient jamais travaillé pour mes parents. J'ai posé des questions embarrassantes sur les fiducies, les droits de vote, les impôts, les distributions et les structures d'entreprise parce que je refusais de rester ignorante simplement pour paraître sophistiqué. Pour la première fois, l'argent est devenu une information au lieu d'une mythologie. J'ai aussi compris avec quelle efficacité maman avait utilisé cette ignorance. Elle n'avait pas besoin de tout me prendre. Elle avait seulement besoin de me convaincre qu'elle comprenait l'argent mieux que je ne le pourrais. Jamais. Si la connaissance lui appartenait exclusivement, la dépendance suivait naturellement. Papa est venu en visite un dimanche, portant une plante absurdement grande. Ta mère a dit qu'elle avait besoin de lumière. Maman t'a dit quelle plante m'apportait? Oui. J'ai ri. Puis il s'est assis. Je te dois des excuses. Pour quelle partie? Il a accepté la question. Pour avoir su pour la fiducie. Pour m'être convaincu que Claudia te protégeait. Pour avoir regardé à la fête et m'être inquiété de l'escalade au lieu de m'inquiéter pour toi. Pourquoi as-tu détourné le regard? Ses yeux se sont baissés. Parce que j'avais honte d'elle? De moi? J'ai passé des années à appeler la passivité le maintien de la paix. C'était plus facile de laisser ta mère être difficile et de me dire que je l'équilibrais. Mais l'équilibre aurait nécessité de l'arrêter parfois. Tu ne l'as jamais fait quand c'était important. Je sais. Il n'y a pas eu d'explication défensive après cela. Aucune demande que je comprenne à quel point Claudia pouvait être difficile. Pour une fois, papa a laissé mon accusation rester exactement là où je l'avais placée. Il m'a tendu une déclaration écrite qu'il avait soumise aux enquêteurs, détaillant les réunions et les décisions qu'il avait précédemment défendues. Certaines jetaient une mauvaise lumière sur maman, d'autres sur lui. Ta mère est furieuse, a-t-il dit. La quittes-tu? Je ne sais pas. Alors pourquoi faire ça? Parce que le fait que je reste marié avec elle et que je dise la vérité devrait être des questions distinctes. Je ne lui ai pas pardonné cet après-midi-là, mais pour la première fois. Je pouvais imaginer lui faire à nouveau confiance un jour. Le règlement de compte de Ryan a pris plus de temps. Nous avons continué à nous voir, mais j'ai refusé de reprendre la planification du mariage. Je voulais savoir qui il était les jours ordinaires, quand aucun public ne regardait. Pouvait-il me dire la vérité quand l'honnêteté le faisait paraître faible? Pouvait-il entendre non sans le traiter comme un rejet? Pouvait-il être en désaccord avec moi sans recourir à la même manipulation avec laquelle j'avais grandi? 6 mois après la fête, il m'a demandé si j'envisagerais d'utiliser une partie de mes actifs pour aider à accélérer l'expansion de son entreprise. Non, ai-je dit. Il est devenu silencieux. Mon estomac s'est noué. Le silence avait toujours signifié la conséquence dans mon enfance. Dis quelque chose. Je réfléchis. Es-tu en colère? Je suis déçu. Mais être déçu n'est pas la même chose que se sentir en droit. Je l'ai dévisagé. Je peux demander. Tu peux dire non. Alors je trouve un autre plan. La réponse était si normale qu'elle en était presque douloureuse. Merci. Ne me remercie pas pour le respect de base. Peut-être que je te remercie parce que le respect de base n'était pas basique d'où je viens. Son expression s'est adoucie. Alors nous le rendrons basique ici. 2 semaines plus tard. Son entreprise a obtenu un financement institutionnel sans aucun lien avec ma famille. L'évaluation était inférieure à l'offre de Claudia, mais les conditions étaient transparentes. Ryan m'a montré les documents avant de signer, non pas parce qu'il avait besoin d'une permission, mais parce que le secret ne faisait plus partie de notre relation. Ce soir-là, il a posé ma bague de fiançailles sur la table de la cuisine. Je ne te redemande pas en mariage. Bonne ouverture.
Je te demande si tu peux imaginer vouloir que je te redemande en mariage un jour. Je l'ai regardé. Oui. Il a souri. C'est assez. La liberté n'avait pas rendu la vie plus facile. Elle m'a forcé à prendre des décisions. À fixer des limites et à accepter que les excuses ne rétablissaient pas automatiquement l'accès. Le plus difficile de tout, j'ai dû arrêter de me définir en opposition à ma mère. Si chaque décision n'existait que pour prouver que Claudia avait tort. Elle me contrôlait toujours depuis une autre pièce. Un an après la fête de fiançailles, je me tenais sur le balcon de mon propre appartement. Regardant les lumières de Manhattan scintiller sur les tours. Il y avait du champagne derrière moi, mais pas de 200 invités, pas de photographes. Pas de liste d'invités soigneusement conçue. Il y avait 12 personnes à l'intérieur. Grand-père, papa, quelques amis. Le cofondateur de Ryan et sa femme, 2 membres de mon équipe. Des gens qui pouvaient être en désaccord avec moi et rester dans la pièce après. Ryan est sorti sur le balcon. Tu te caches de ta propre fête. J'apprécie le fait que toutes les personnes à qui je veux parler tiennent autour d'une seule table. Ta mère appellerait ça du réseautage inefficace. Elle qualifierait cet appartement d'agressivement sobre. Claudia n'était pas là. Notre relation ne s'était pas terminée par une dernière dispute hurlante. Quelque chose de plus dur lui était arrivé. J'ai arrêté de participer à l'ancien schéma. Quand elle m'insultait, je mettais fin à la conversation. Quand elle offrait de l'argent avec des conditions, je refusais. Quand elle demandait à se rencontrer respectueusement, parfois j'acceptais. L'enquête du conseil d'administration a finalement exigé des réformes de gouvernance. Le remboursement lié à certaines transactions et un examen indépendant plus strict. Claudia n'a pas retrouvé son fauteuil de présidente. Elle était toujours riche. Elle possédait toujours des actions et vivait confortablement. Mais elle a perdu ce qui comptait le plus pour elle, un contrôle incontesté. Papa s'est séparé d'elle pendant plusieurs mois. Ils ont ensuite commencé une thérapie. Que leur mariage survive n'était plus de ma responsabilité. Grand-père est resté agaçant de satisfaction. Je t'ai dit il y a des années de poser plus de questions sur la fiducie. Tu m'as dit d'apprendre les intérêts composés. Même direction philosophique. Pas du tout. Ryan a ri de l'autre côté de la pièce. Sur la table à côté du champagne se trouvait une boîte en velours. Plus tard, quand nous étions seuls, il l'a prise. Ma bague de fiançailles originale était à l'intérieur. J'ai pensé en acheter une autre, a-t-il dit. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que cette bague n'a rien fait de mal. J'ai ri. Puis il est devenu sérieux. Il y a un an. Je t'ai demandé de m'épouser alors que je pensais encore que te protéger signifiait parfois décider ce que tu n'avais pas besoin de savoir. Je ne crois plus cela. Il a fait une pause. Je ne peux pas promettre que je ne prendrai plus jamais de décision lâche. Je peux promettre que je n'appellerai pas ça de l'amour quand je le ferai. Il s'est agenouillé. James Mitchell, veux-tu m'épouser avec des finances transparentes, des conseillers distincts? Pas d'investisseur secret et ton droit permanent de me dire quand je suis un idiot. Cette dernière clause sera largement exercée. Je m'y attendais. J'ai dit oui. Quand la bague est revenue à mon doigt, je ne me suis pas senti sauvé. Je me suis senti comme une femme faisant un choix avec des informations complètes. Des mois plus tard, ma mère a demandé à me rencontrer pour le déjeuner. Elle est arrivée en avance, ce qui pour Claudia était presque un aveu de vulnérabilité. Finalement, elle a regardé ma bague. Alors, tu es de nouveau fiancé? Oui. Allais-je un jour être mise au courant? Je te le dis maintenant. La douleur a vacillé sur son visage. Je l'ai vu, mais je ne me suis pas précipité pour l'enlever. Les limites blessent parfois les gens. Cela ne les rend pas automatiquement cruels. Suis-je invité? A-t-elle demandé. Un an plus tôt, elle l'aurait supposé. Ça dépend. De quoi? De si tu peux assister à mon mariage en tant que ma mère au lieu de sa directrice. Elle a regardé par la fenêtre. Je ne sais pas si tu comprends à quel point il est difficile pour moi de regarder les gens faire des choix que je pense être des erreurs. Je comprends parfaitement.
J'ai hérité d'une partie de ça. Elle a presque souri. J'apprends qu'aimer quelqu'un ne me donne pas le droit de saisir le volant. Elle est restée silencieuse. J'avais peur, a-t-elle dit finalement. De quoi? Que tu aies assez d'argent et d'indépendance pour ne plus avoir besoin de moi. Soudain, je pouvais voir l'architecture sous des années de contrôle. Cela n'excusait rien. La peur peut expliquer un comportement sans l'absoudre. Maman? Tu as rendu le fait d'avoir besoin de toi si douloureux que j'ai appris à ne pas en avoir besoin. Elle a fermé les yeux. Pouvons-nous recommencer? Non. Ses yeux se sont ouverts. Non. Nous pouvons commencer d'ici. Nous ne pouvons pas effacer ce qui s'est passé. Après une longue pause, elle a hoché la tête. D'ici, alors. Je l'ai finalement invitée au mariage avec des limites si spécifiques que Ryan a plaisanté en disant qu'elle ressemblait à des documents de fusion. Pas de contrôle financier, pas de veto sur la liste d'invités, pas d'annonce surprise. Pas de négociations menées dans notre DOS. Claudia les a luées, à ma surprise, les a acceptées. Notre relation n'était pas guérie. Mais elle était finalement assez honnête pour que la guérison devienne possible. Les gens demandent parfois si je regrette d'avoir appelé grand-père. Jamais. Cet appel ne m'a pas rendu riche. Je possédais déjà ce que je possédais, que je le sache ou non. Il m'a rendu informé. Il a forcé les secrets à la lumière du jour. Il a coûté à ma mère sa position et a endommagé sa réputation. Il a forcé papa à affronter des années de silence. Il a failli mettre fin à mes fiançailles et a forcé Ryan à reconstruire une partie de son entreprise. Sans l'argent facile de la famille. Il m'a aussi appris quelque chose d'inconfortable. La vengeance peut ouvrir une porte, mais c'est toujours vous qui décidez qui la franchit. J'aurais pu passer des années à jouir de la chute de Claudia. Au lieu de cela, j'ai choisi quelque chose qu'elle n'avait jamais su me donner. La liberté sans condition. La nuit où elle m'a giflé. Ma mère m'a traité de mendiante sans le sou parce qu'elle croyait que le pouvoir appartenait à celui qui contrôlait l'argent. Elle avait tort. Le pouvoir appartenait à la personne prête à connaître la vérité. À accepter son coup et à choisir encore pour elle-même. L'enquête du conseil d'administration a été satisfaisante. Je mentirais si je disais le contraire. Mais mon moment préféré est venu bien plus tard, un matin ordinaire. Alors que je me tenais dans ma cuisine en buvant du café et que je réalisais que j'avais passé 3 jours entiers sans me demander si ma mère approuvait quoi que ce soit de ce que je faisais. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais gagné. Alors dites-moi dans les commentaires. Si quelqu'un essayait de contrôler votre vie en vous convainquant que vous ne pourriez jamais survivre sans lui, voudriez-vous le voir tout perdre? Ou la meilleure vengeance serait-elle de construire une vie où son approbation n'a plus de valeur? Pour moi, la réponse est devenue claire. La plus belle des victoires n'était pas de regarder ma mère tomber. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de me tenir en dessous. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.